Les émotions tueuses de vie. D'accord. Je vais commencer par le commencement avec vous, hein, comme je fais toujours, parce que pour moi, c'est important, lorsqu'on parle de la Bible, à commencer par le fondement, la fondation, la base. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec vous samedi, et je vais le faire encore ce soir. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que les émotions sont un don de Dieu? Est-ce que vous le savez? D'accord. Oh, vous ne le savez pas. Wow, c'est important ça. Hein? Vous voyez pourquoi on a du mal à comprendre nos émotions, à les gérer? Ça c'est... Voilà pourquoi quand je parle des émotions, c'est toute une semaine. 8 sujets, c'est pas pour rien. Hein? Il y a des choses à voir et à dire. Frères et sœurs, je répète, nous avons été créés à l'image de Dieu. Je l'ai dit depuis le premier jour. Est-ce que vous savez que Dieu est un être rempli d'émotions? Oh, heureusement. Oh, sinon, j'aurais un problème là. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des êtres émotionnels. Nous fonctionnons avec nos sentiments et nos émotions. Est-ce que ça va? D'accord. Nous allons voir que dès la création, dès le départ, Dieu va manifester ses émotions. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, notre Dieu créateur, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, c'est un Dieu rempli d'amour. Et il s'est donné et il donne. D'accord? L'agapé, un amour qui se donne. Donc, le verbe créer, ici, en hébreu, c'est le mot bara. Cela signifie faire naître, produire, façonner, naissance et miracle. Rappelez-vous, Dieu parla et après, la chose arrive. Donc, on parle de miracle. Voilà pourquoi lorsque nous analysons la vie de Jésus, il va dire, lève-toi, prends ton lit et parole. Donc, tout est basé sur la parole de Dieu. Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu a une puissance de guérison. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est de ça que nous allons voir donc. Donc, voilà ce qui s'est passé donc à la création. Donc, ces mots décrivent un état émotionnel parce que ça produit la joie et le bonheur. Quand on parle de joie et de bonheur, on parle de quoi? Des mots, tout simplement. Tout simplement. Ok, nous allons ce soir y arriver par la grâce de Dieu. Genèse 1, verset 10. Les séjours de la création. Genèse 1, verset 10. Dieu vit que cela était. Ensuite, verset 12. Dieu vit que cela était. Voilà, les jours de la création. Hein? Verset 18. Dieu vit que cela était. Bon, notez le mieux. Verset 21. Dieu vit que cela était. Bon, verset 25. Dieu vit que cela était. Bon, verset 31. Dieu vit que cela était. Très bon. Oh, là nous sommes quel jour? Le 6e jour après la création d'Adam et yes. Donc quand Dieu regarde sa création, quand Dieu regarde ce qu'il a créé du 1er jour jusqu'au 6e jour, donc l'être humain, Dieu dit, je suis heureux. Amen, amen, amen. Je suis heureux de ce que j'ai créé. Je suis content de ce que j'ai créé. Je suis satisfait de moi quand je regarde ce que j'ai créé. C'est beau, c'est admirable, c'est agréable, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Amen, amen. Donc, c'est quelque chose où, quelque part, je prends du plaisir. Je prends du plaisir quand je regarde ma création. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les mots, tout simplement. Ah, mes amis, c'est tellement belle. Nous avançons. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, ça revient souvent. Hein? Et Dieu dit que tout était très, très bon. Le mot bon, en hébreu tov, signifie bonne, pure, bien, belle, heureuse.
agréable, bien-être, bonheur, excellent et joie. Oh oh. Nous sommes en train de voir dans quel état Dieu était quand il a fini de créer. Oh! Il est en train de manifester ses émotions, sa joie, son bonheur. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible dans ce testament, il est dit que nous faisons danser Dieu, pas vrai? Le cœur de Dieu est dans la joie. Dieu danse au milieu de son peuple parce que Dieu est un être rempli d'émotions. Et parce que nous sommes créés à son image, nous sommes aussi des êtres remplis d'émotions. On ne donne pas ce qu'on a, on donne ce qu'on a. Voilà donc dans quel état est Dieu quand il a fini la création. Oh, c'est tellement belle. S'il fallait rester là jusqu'à demain avec vous. Hein. Oh, c'est beau. L'évangile belge, je vous dis ça tout le temps, c'est magnifique ça. Vous savez, Dieu était rempli donc d'émotions en regardant, je répète, ce qu'il a créé, ce qu'il a créé. Il était satisfait de lui. Donc, il manifeste ses émotions. Il le dit. Et ça, c'est agréable, cela. Donc, nous avons ici, dans le mot bon, heureux, bonheur, si vous voulez, une béatitude. La Bible commence par une béatitude, la création, et la Bible termine par les béatitudes, Apocalypse. Heureux ceux qui, pas vrai, heureux, les 7 béatitudes d'Apocalypse. Donc ici, nous avons une béatitude de la part de Dieu, c'est-à-dire Dieu est heureux. D'ailleurs, Dieu est un Dieu heureux. Oh, mes frères, Dieu est un Dieu rempli de bonheur et de joie. Voilà pourquoi quand nous appartenons à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions être les gens les plus heureux de la terre. Oh, mes frères, c'est important ce soir. Les gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie doivent démontrer au monde qu'ils sont heureux, joyeux, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez heureux même dans la persécution. Oh oh! Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, un Dieu de joie et de bonheur. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? La joie, le bonheur, l'adoration, le plaisir. Oh oh, dis-moi, est-ce que c'est là où tu veux aller? Et pourquoi tu veux aller là? Ok, donc tu veux aller au ciel, un endroit où il n'y a que du bonheur, de la joie, l'ambiance, l'adoration, la fête. Et aujourd'hui, dans le temple, tu es comme un mort. Quand les gens du monde regardent les chrétiens parfois, non, comment on dit, il aura tombé des nues, pas vrai? Parce que je ne peux pas déclarer être enfant de Dieu chrétien et je suis malheureux, je suis triste, toujours boudé, toujours colère, toujours aigri. Ce n'est pas normal. Ta joie est un témoignage pour attirer les gens vers le Dieu créateur. Oh Seigneur, viens à notre secours ce soir. Donc heureux est Dieu, béni est Dieu, et ça implique que Dieu est heureux en lui-même. Amen, amen, amen. Il est satisfait de son œuvre créatrice. Donc il est dans la joie. Voilà pourquoi il est un Dieu de joie. Il est au milieu de l'atmosphère de joie, d'adoration et de bonheur. Oh là là, nous poursuivons, il y a des bonnes choses à voir ce soir. Maintenant le Fils, Jésus, comment il était? Jean 11, verset 35. Vous vous rappelez de l'histoire de Marthe, Marie, Lazare, tout cela? Le texte dit quoi? Que Jésus pleura. C'est quoi? Émotion, tristesse. Marc 6, 34. Quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. De quoi nous parlons? Émotion, sentiment. Matthieu 6, 34. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Gethsémane. De quoi nous parlons? Émotion. Jean 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Oh oh. Oh oh. Alors tu comprends que quand l'Esprit de Dieu est en toi, écoute-moi bien, écoute-moi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de manifester ta joie et ton bonheur dans le Seigneur?
Ah, pas peut-être. Personne et rien du tout. Rien. Quand l'Esprit de Dieu est en moi, je danse, je bouge, je vis, je ris, je suis heureux. C'est la joie dans le nom de Jésus. Et mes frères, ça, c'est le témoignage que le monde a besoin pour accepter Dieu et Jésus-Christ le Fils. Le monde n'a pas besoin de votre église et votre doctrine. Parce que rappelez-vous les pharisiens, il y a trop de chrétiens, ils sont dans l'église, ils ont toutes sortes de doctrines, mais ils ont pu malheurer sur la terre. Écoute-moi, à quoi ça te sert alors? Non, mais soyons vrais, puisqu'on commence, depuis samedi, on parle de la vérité ici. Hein? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tu as le sabbat et tu viens à l'église le sabbat, ou ceux qui vont le dimanche, et là, dans l'église, tu es toujours en colère, que des émotions négatives? Ça sert à quoi? Ah! Vous croyez que accepter Jésus, vivre en Jésus, c'est venir comme ça, et c'est pas ça. Donc Jésus est un être aussi émotionnel. Nous parlons de la divinité, nous sommes créés à l'image de la divinité, pas vrai? Allons, troisième étape, le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Je suis en train de résumer simplement avec vous, d'accord? Je n'ai pas le temps pour développer tout ça. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le... De quoi nous parlons là? La tristesse, c'est quoi? Émotion. Donc nous pouvons attrister le Saint-Esprit parce qu'il a des émotions. Galates 5, verset 22. Oh là 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 là. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Aïe, 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 Seigneur. Mes frères, ce que nous comprenons, je l'ai dit durant la semaine, rappelez-vous, dimanche et lundi. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans mon cœur, et quand l'Esprit habite dans mon cœur, mes frères, l'Esprit va développer en moi les valeurs et les principes de Dieu. La joie, la paix, le bonheur, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. C'est pour faire de toi l'être le plus heureux de la terre. Amen, amen, amen. Donc vous comprenez, quand la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Être rempli d'émotions. Et voilà pourquoi tu es un être émotionnel. Parce que tu viens de la main de Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Hein. Les émotions sont une bonne chose. Sans elles, nous ne serions pas humains. Tous les êtres humains, sans exception, nous sommes des êtres émotionnels. Celui qui n'a pas d'émotion, il est mort, il est atterri ensemble. Est-ce que ça va? Parce que David dit dans Salomon, Ecclésiaste, quand quelqu'un meurt, sa haine, sa colère, sa joie, tout descend dans l'art et disparaît avec lui. Oh oh. Donc les morts sont morts. Il n'y a plus rien. Donc nous les humains, nous sommes des êtres émotionnels et nous vivons uniquement par rapport à nos sentiments, à nos émotions. Nous allons travailler ça ce soir. Ah, Seigneur. Écoutez-moi bien, qui ne ressent de l'amour, de la compassion, de la sympathie, de la peur et le chagrin? Qui est-ce? Nous sommes tous passés par là, pas vrai? Et nous ressentons tous ça. Quand nous sommes devant la télé, pas vrai? Qu'est-ce qu'on ressent? Dites-moi. Waouh! Oh, ça. Je reviens tout à l'heure. Les émotions sont une puissance, source de motivation à la fois pour le bien et pour le mal. Est-ce que ça va? Nous sommes des êtres émotionnels, nous ne sommes pas en vie si nous n'avons pas d'émotions. Mais il y a des émotions qui peuvent nous pousser à faire ce qui est bien, mais aussi ce qui est mal. On verra ça tout à l'heure. Ce sont elles qui nous rendent heureux, malheureux, tristes, joyeux, effrayés. Les maladies, les guerres, la pauvreté, les catastrophes naturelles, l'instabilité économique, les problèmes familiaux, la situation des églises aujourd'hui. Comment tout cela ne provoque-t-il pas en nous des peurs, chagrins, angoisses,
tristesse et révolte. Pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église mais sont toujours en colère, en révolte? Je vous l'ai dit, hein? Rien ne leur plaît. Ni le chant, ni le programme, ni... Arrête pas à c'est quoi ça? Ils manifestent leur émo, tout simplement. Je me rappelle de cet homme, ça fait plus de 50 ans qu'il est à l'église. Hein? Et j'avais été chez lui, et je lui ai dit bonjour depuis à l'entrée. Il ne me répond pas. Je suis arrivé sur la véranda, je lui ai dit bonjour, il ne me répond pas. Mais je sais qu'il est là, la télé joue et il est là. Alors, je suis arrivé dans la maison, la salle à manger, je l'appelle, je lui dis bonjour, il ne va pas répondre. Quand je suis entré, je vois qu'il est assis là sur une chaise devant la télé, il regarde la télé. Les feuilletons, là, vous connaissez, hein? Je ne vais pas faire publicité, vous connaissez les feuilletons. De midi, là, pas vrai? Et il est en train de babiller. Le gars est en colère parce qu'il voit à la télé dans le film. L'injustice, mensonge. Et le temps d'arriver, il a laissé sa chaise, il est devant la télé. Et il veut entrer dans la télé pour régler l'affaire à Moundabaye. Et il m'a dit, ça fait 50 ans que je suis à l'église, je connais la Bible, je connais l'évangile, mais non, ça n'a rien à voir à faire, ça ne fait rien sur moi, mais non, ça n'agit pas sur moi, mais il n'y a pas de problème. Ce qu'il m'a dit, oui. Et je constate que, attends, c'est quoi le problème là? Mais frère, est-ce que nous comprenons de quoi nous parlons ce soir? Nous avançons. Les émotions, notez bien, ce sont des signaux envoyés par notre inconscient pour nous informer sur notre environnement. C'est-à-dire ce qui se passe autour de nous. Je vous donne 2 exemples ce soir, 2 seulement. La joie. La joie, c'est quoi? C'est une émotion comment? Positive. D'accord. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. D'accord. Lorsqu'on est dans la joie, on est dans une situation qui est comment? Bonne, agréable. Et nous voulons que ça continue, pas vrai? Mais oui, on ne veut pas sortir de cette joie-là. Mais c'est une émotion. Donc ça va passer et ça doit passer. Parce que toi, tu dois passer à autre chose. Écoute-moi, tu es dans la joie, tu chantes. Mais parce que tu es peut-être dans ta voiture, chez toi. Mais tu ne vas pas venir à l'église là, on prêche, tu vas chanter, Il aurait dit, où folle là? Tu ne vas pas aller dans un travail ou dans un bureau de poste ou dans quelque part et tu te mets à chanter scandale, non. Tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose dans son temps. Donc tu dois maîtriser ta joie. Maintenant, deuxièmement, la tristesse. La tristesse m'enseigne que je suis dans une situation qui n'est pas agréable. Et la suite? Et il faudra en sortir. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour que je sois triste constamment. Non. Ça, c'est une maladie. Ça, c'est le diable qui est derrière. Parce qu'après la tristesse, rappelez-vous ce qu'il y a, c'est la dépression. Et après la dépression, le suicide. Oh, souvent. La folie ou le suicide. Donc, tu n'as pas été créé pour vivre constamment dans la tristesse. Parce que tu ne rends pas témoignage à Dieu dans cette situation-là. Oh, tu auras des moments de tristesse. Attention. Parce que tu es humain. Tu es un être émotionnel. Écoute, tu as perdu ton chien. Tu es triste, c'est normal, oui ou non? Ben, vois-tu, il y a occasion. Tu es triste ou pas? C'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Ta maman est morte. Tu es triste. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Mais tu ne peux pas passer toute ta vie à pleurer parce que le chien est mort, parce que la voiture a écrasé. Et à un moment donné, il faut te redresser, te ressaisir et aller de l'avant. Oh oh! Voilà pourquoi la tristesse me dit, oui, si tu es triste, ça veut dire que tu n'es pas un robot, tu es un être humain. C'est normal. Jésus a été triste. Mais tu ne dois pas demeurer dans la tristesse. On avance.
Donc tout ce que nous accomplissons dans la vie est guidé par nos sentiments et nos émotions. Je ne sais pas si c'est clair là. Hein? Je répète, tout ce que nous accomplissons dans la vie est guidé par nos sentiments et nos émotions. Tout ce que tu fais et tu dis, je dis bien tout. Et là, ce soir, Dieu va nous aider à comprendre. Maintenant, comment se déclenchent les émotions? Puisque maintenant, nous sommes clairs sur cela. Une émotion peut être déclenchée par un événement extérieur. Par exemple, une rencontre. Écoute-moi bien, tu marches tranquillement là, tu as ton petit, je ne sais pas, Walkman si tu veux, là, tu écoutes la musique, tu chantes le Seigneur, Jésus revient, tu es content, pas vrai? Et tu marches, et puis quand tu tournes, pas vrai? Et tu crois avoir un gros chien devant. Oh! Bête la cisée là, puis regarder, ouais. Tu te donnes dehors. Tu es comment? Qu'est-ce que tu ressens? La peur. Écoute-moi bien, tu ne sais pas si le chien est méchant ou pas, hein, n'est-ce pas? Ça, nous sommes comme ça les humains. On imagine très très vite. Ça, ce n'est pas une bonne façon de fonctionner, mais c'est le mental. Ça, c'est une façon de travailler ça. Je suis conscient aussi. Ce n'est pas évident. Donc, tu ne sais pas si le chien est méchant ou pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Par la peur, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas courir. Mais en courant, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Mais on peut faire un voiture casé, oui. On peut faire un voiture casé en courant. Tu peux tomber, ton genou aux chevilles. Alors que le chien là, très gentil, un petit toutou. Vous voyez comment nous fonctionnons? Ou alors une dispute. Ou alors tu es chez toi tranquillement, tu es bien là, joyeux, tu viens de faire le culte matinal, la vie elle est belle pour toi, Seigneur Jésus, tout ce que tu veux. Et le téléphone sonne. Et on te dit, ah, monsieur, vous êtes renvoyé. Qui j'en crois sentir? Ou alors on te dit, ah, ton fils a eu un accident, il est mort. Oh! Comment tu vas réagir? Nous parlons d'émotion ce soir. Quand tu regardes une image, et cette image te rappelle ton histoire, ton passé, ton papa, ton époux, ton ex, qu'importe, dans quel état tu te trouves. Quand tu revois ta vie passée, tes échecs, ta famille, l'histoire de ta famille, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur à ce moment-là? Dans quel état tu es? Nous parlons d'émotion ce soir. Ou alors un souvenir, on parle d'image, qu'importe, souvenir. Nous parlons d'émotion ce soir. Que le Seigneur nous garde. L'émotion donc est un état affectif intense, s'il vous plaît. Parce que là, on va faire la différence entre les sentiments et les émotions. Parce qu'il y a une petite différence entre les deux. C'est quelque chose de tellement fort, les émotions, que ça te prend dans les tripes, dans la tête. C'est intense. Vous connaissez tout ça, vrai? Vous êtes déjà passé par là. On a parlé de la peur, la joie, le bonheur. Vous savez, quand vous êtes joyeux, vous êtes content, vous pouvez aussi vous perdre. Vous savez ça? Oui, excès de joie, de bonheur. Ça peut te pousser à faire des choses et à faire des choix que tu vas regretter après. Donc, les émotions, c'est quelque chose de passager. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se passe. On t'a fait quelque chose, tu es en colère. Immédiatement, tu es en colère. Tu as envie de piger les gens, ouais? Mais après un moment, ça va se calmer. Nous sommes d'accord? Notez bien la différence, s'il vous plaît, parce que ce qu'on va voir ce soir est très important. Maintenant, le sentiment, c'est la prise de conscience d'un état émotionnel. Donc, comme l'émotion, il s'agit d'un état affectif, mais contrairement à elle, il se construit, suivez-moi maintenant, sur des représentations mentales et s'installe durablement dans le temps chez l'individu.
C'est quoi la différence entre émotion et sentiment? Oh oh. La durée. La durée. La durée. Et nous allons mettre ça en application avec la Bible ce soir même. C'est quoi tout cela? Je vous donne un exemple simple. La haine est un sentiment attisé par la colère qui est une émotion. Pourquoi? Quand vous haïssez quelqu'un, c'est venu comme ça là, immédiatement là? Parce qu'on t'a fait quelque chose? Jamais. La haine, c'est quelque chose que tu as planté en toi et que tu as cultivé avec le temps. Et ça a fait des petits. Tu ne hais pas quelqu'un une fois une seconde là, pas vrai, ça. Ça fait longtemps que tu nourrissais quelque chose contre cette personne ou sa famille. Voilà pourquoi il y a des familles, l'histoire se répète, yon haï l'autre comme ça. Génération en génération. C'est de ça que nous parlons là. Et cette haine que tu as emmagasinée en toi, et que tu as mis un masque pour faire semblant que tu es un bon enfant de Dieu, un bon chrétien, et que tu vas nourrir avec le temps, ça va, je répète, hein, tu nourris avec le temps la haine. Ça va faire des petits, ça va faire de l'ampleur en toi. Un jour, ça va exploser. Que tu le veuilles ou pas, ça va sortir un jour. Et tu seras étonné. Et ça va se manifester par une émotion qu'on appelle la colère. Les émotions manifestent les blessures que nous avons emmagasinées en nous et dont nous ne sommes pas guéris. Voilà pourquoi je veux dire que faire semblant, ça ne dure pas longtemps. Mes frères, je suis très très sérieux avec vous durant ce séminaire parce que je répète, je désire que le peuple de Dieu soit guéri dans le nom de Jésus. Il faut que l'Église arrête de faire du cinéma et du semblant, que nous soyons des bons vivants, que nous vivons la vie en abondance que Dieu a promis. Mais il y a trop de chrétiens qui sont, je répète, dans toutes sortes de rituels et de fanatisme, qui passent leur temps à prier, matin, midi et soir, 4 heures du matin, 5 heures du matin, à jeûner. Oh, ce n'est pas une mauvaise chose, attention. Hein? Et pourtant, ça n'apporte pas de fruits. Vous continuez à faire le rituel, à faire la chose, mais vous continuez à haïr les gens. Ça sert à quoi? Tu hais ton époux, tu hais tes enfants, tu hais tes parents, tu hais l'église, tu hais la fédération, tu hais les pasteurs, tu hais tout le monde. Et tu me dis, tu passes ton temps à prier, à chanter, et tu es à l'église. Il faut que cette hypocrisie s'arrête au nom de Jésus. Il faut que nous soyons vrais, frères et sœurs. Le temps est venu pour cela. Et voilà pourquoi que les gens sont toujours en colère dans leur famille, dans leur foyer et dans l'église. Toujours en colère. Mais fois, c'est terrible quand même. Hein? Que le Seigneur nous garde ce soir. L'admiration est aussi un sentiment. Parce que admirer quelqu'un, ça veut dire que tu connais cette père. Oui. Donc ça faisait longtemps que tu connais la personne, que tu suis la personne, tu connais ce qu'il fait, ce qu'il veut, et ainsi de suite. Donc tu as de l'admiration, de l'amour et du respect. Ça se crée. L'amour est un sentiment qui se crée. Ce n'est pas une émotion, oui. Ça se construit. Voilà l'amour, justement. C'est un sentiment pour vous aider. Mais c'est plus qu'un sentiment. Hein. J'ai dit ça déjà au début, rappelez-vous. L'amour agapé. Donc, l'amour est un sentiment qui engendré par beaucoup d'émotions différentes. L'attachement, la tendresse, la joie, mais en même temps la peur, la jalousie, le désir. Oh oh, dites-moi, quand vous êtes amoureux, qu'est-ce que vous ressentez? Parlons vrai. Quand on est amoureux, quels sont les sentiments qu'on ressent? En même temps, il y a plusieurs émotions et sentiments en même temps. Oh, voilà pourquoi je dis que l'amour est fort comme la mort. Waouh! Lorsqu'on est amoureux, comment dire, frère? Oh là là. Waouh, wow, Seigneur Jésus, nous avançons. Dieu, vous savez, nous a créés donc avec des émotions positives. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son
marche. Et Dieu nous a donné ce qu'il a. Suivons, faisons un peu d'histoire rapidement. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Le péché est venu. Genèse 3:8. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. C'est quoi comme émotion? La honte et la peur. La première émotion, sentiment qui est apparue dans le monde, c'est la honte. Et la honte va engendrer la peur. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur cela, je vous ai dit. Et qu'est-ce qui va se passer après? Verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu émotion. La honte, sentiment. Et d'ailleurs, ça fait partie des 8 sentiments. Et la peur fait partie des 4 émotions principales. Nous sommes en Éden, pas vrai? L'histoire commence. Verset 12. La femme, Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé le fruit? Et l'homme dit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Déverser une émotion toxique sur la femme. Mais il faut voir que tout est dans la Bible. La psychologie, c'est la Bible. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme a modifié la parole de Dieu. Satan est derrière tout cela. Mais Dieu a tout prévu, a tout dit. Nous poursuivons maintenant pour bien comprendre cette histoire. Genèse 4, verset 5. Nous continuons là. Caïn fut irrité et son visage fut comment? De quoi nous parlons là? Émotion et sentiment. Pourquoi? Parce que le mot irrité en hébreu signifie brûler de colère. Écoute-moi bien, si tu brûles de colère, donc cette colère émotion est devenue un sentiment. Et le texte dit colère à ardeur également, ou encore fâché. Le gars est fâché contre son frère et contre Dieu. Continuons l'histoire toujours. Verset 8. Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. C'est quoi là? Émotion et haine. La colère, la haine et la jalousie. Nous parlons d'émotion et de sentiments ce soir. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean va dire plus tard? 1 Jean 3, verset 12. Il ne faut pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son... Donc ça veut dire que depuis, je vous l'ai dit un samedi, rappelez-vous, depuis la création, Caïn a laissé le malin développer en lui ses principes et ses valeurs. Nous avons déjà parlé de cela. Et comme c'est planté en lui, il ne peut pas ne pas le manifester. C'est pour ça que je vous dis, nourrissez dans vos cœurs la haine, la colère. Un jour, ça va sortir. Tu peux beau faire semblant, un jour, ça va sortir. Et ça va sortir le jour où tu t'attends le moins. Une manière pour te faire honte. Voilà la réalité. Mes frères, ce soir, Dieu veut nous parler. Et maintenant, c'est quoi maintenant la réalité? Les émotions négatives sont des parasites. Notez le mot, des parasites. Et ensuite, remarquez, j'ai mis en couleur, qui s'incrustent dans nos... Remarquez bien, qui s'incrustent. Oh! Donc ça veut dire que ce n'est pas avec une éponge que tu vas faire ça sortir. Hein? Oh oh! Bon. Ensuite, se forge. Ensuite, se renforce. Et va finir par se cristalliser dans le temps. Oh oh! Vous comprenez pourquoi j'insiste autant et je vous parle avec autant de force et d'amour? Parce que je répète, les blessures et les émotions toxiques vont nous tuer. Tuer notre couple, tuer notre famille, tuer l'Église et tuer l'humanité.
Nous avançons pour bien comprendre cette histoire. Je vous donne un exemple encore. Quelqu'un vous a fait du mal. Votre époux, votre épouse. Cela vous obsède. Ce mal occupe tout votre esprit. Ça tourne en boucle dans votre tête. Sans cesse. Vous n'arrivez plus à gérer cela. Et comment ça se passe? Ce mal que ton époux t'a fait ou ton épouse, tu vas raconter ça à ta maman. Quand tu fais ça, tu nourris la blessure. Tu vas répéter ça à ton papa. Tu répètes la blessure, tu nourris. Tu vas répéter ça à ta copine. Tu nourris la blessure. Tu vas répéter ça à une autre copine. Tu nourris la blessure. Tu vas voir l'église ici. Tu vas raconter la chose. Tu nourris, tu entretiens. Tu vas à Basse-Terre, tu rencontres quelqu'un, tu fais la même chose. Tu vas en France voir tes amis, tu répètes, tu nourris la blessure. Et ça prend de l'ampleur et ça fait des petits. Et en même temps, ça génère en toi la haine et la colère. Et voilà pourquoi, après quelques mois, tu hais ton épouse et ton époux au pas les voir encore. Voilà pourquoi tu cries. Voilà pourquoi tu tapes. Voilà pourquoi tu vas injurier. Parce que tu es envahi par des émotions toxiques. Oh Seigneur, viens à notre secours ce soir. Quand tu vois la personne, tu ressens une colère en toi. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a cette fléau au sein du christianisme. Et je parle bien du christianisme. Donc, toutes les églises chrétiennes, c'est la même chose. Les gens, donc, sont mal, ils ont des blessures, ils ont des problèmes, ils laissent leur église et ils vont dans d'autres églises. Et quand ils ont mal, ils laissent cette église, ils vont dans une autre église. Et au cas passer église à église. Et ils traînent leurs blessures, leurs maladies. Parce qu'en réalité, c'est eux qui sont malades. La vérité, c'est eux qui sont malades. Et partout où ils vont passer, ça va solutionner aucun problème. La solution, c'est la guérison dans le nom de Jésus. Il y a des gens pareils, quand ils arrivent quelque part dans une église, ils entrent et ils vont sortir. Pas parler pour monde, pas dire pour bonjour. Mais frère, il y a un problème. C'est une souffrance. Oh, que le Seigneur nous garde ce soir. Alors, il y en a qui sont là à l'église, et quand quelqu'un est sur la chair ou quelqu'un prêche, il y a quoi ça va bâtir. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu parles? Mes frères, je répète que le peuple de Dieu au sein du christianisme a besoin de guérison dans le nom de Jésus. Mes frères, le temps est venu pour qu'on arrête de jouer avec le Seigneur. Et prendre le christianisme pour question d'aller au marché, faire ses courses, aller sortir, venir, et puis c'est fini. Ce n'est pas ça. Quand vous voyez une personne qui vous a fait du mal et que vous êtes en colère, tu changes de couleur, ton corps se modifie, tu es gonflé, ça veut dire qu'il y a une blessure et une haine en toi. Il y a une colère en toi. Il faut demander à Dieu de te soigner. Il y a des gens qui me disent, je ne vais pas dans cette église-là parce que c'est pas bon. Ah bon, parce que vous, bon. Donc c'est pas bon parce que vous, bon. Mais justement, si vous, bon, par la grâce de Dieu, ah ben contaminez-vous. Puis on peut venir bon dans la grâce de Dieu. Mes frères, il faut enlever le masque, je répète, du fanatisme et de la religiosité en nous. Il est temps pour être vrai dans le nom de Jésus. Nous avançons, mesdames et messieurs, parce que c'est important le sujet de ce soir. Une personne émotionnellement intoxiquée par les émotions toxiques se renferme sur elle-même. Oh, il y a tellement de choses qu'on aurait pu voir. Mais ce n'est pas, ce séminaire, cette semaine, ce n'est pas basé sur cela. Vous savez, une personne qui est intoxiquée interprète généralement mal les actes et les propos des autres. Je vous donne des indices pour comprendre dans quel monde nous sommes et pour pouvoir aider les gens et prier et avoir de la compassion pour eux. Ne pas les juger, mais les accompagner par la prière et l'amour.
Ce sont des gens qui interprètent mal. Tu les regardes, ils vont dire, ah, ils regardent de travers. On ne peut pas dire bonjour. Ah, tu as quelque chose contre moi. Oh. Ah, je te fais quelque chose. Ah, on ne m'aime pas dans cette église-là, oui. Ce sont des gens qui sont en souffrance. Vous leur parlez tranquillement, mais j'ai déformé ça, on dit. Vous savez, ça m'arrive, moi. Je suis confiancé, je prêche l'évangile, mais ça est arrivé. Hein, des gens qui sont dans l'assemblée et tordent le sens de ce que je dis. Hein. Mais vous croyez que ça me gêne? Non, je fais le travail du Seigneur, moi. Si quelque chose te gêne, viens me voir. Nous allons causer par la grâce de Dieu et nous allons prier ensemble. C'est la solution, c'est la Bible. Parce que tu peux être dérangé, et ça m'est arrivé, dérangé parce que cette parole t'a blessé, ou plutôt a réveillé une blessure en toi. Donc tu es mal. Mais dis gloire à Dieu. Tu dois dire gloire à Dieu. Seigneur Dieu, en moi, tu as enlevé le masque. Et maintenant, ça démontre que j'ai mal. Alors je veux être guéri par la grâce de Dieu. Ça, c'est la réalité, frères et sœurs. Donc ces gens-là interprètent toujours mal. Et dans le négatif toujours. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites pour eux, c'est une attaque contre leur personne. Mes amis, c'est dur, oui, parfois. Les relations humaines. Vous réagissez au corps de tout, vous êtes constamment sur la défensive. Vos émotions créent en vous des blocages et par conséquent, vous ne voyez que le négatif. Impossible d'avoir une relation saine avec ces personnes. Tu peux beau prendre tes précautions, mais ça finit toujours mal. Mes frères, je répète, le peuple de Dieu a besoin d'une visite spéciale de Dieu pour une guérison exceptionnelle. Parce que Dieu nous a créés être relationnels. Nous avons été créés pour avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Dans l'amour, dans le respect, l'acceptation de l'autre. Parce que Dieu est un être de communication. Oh Seigneur. Alors maintenant, voyons la liste des émotions et sentiments toxiques. Tout ça pour vous aider à bien comprendre votre histoire et comprendre les autres, afin de mieux les aimer et de les aider. La colère. Quelqu'un qui est constamment en colère pour tout et pour rien. La peur, l'angoisse, l'anxiété, la déception, la culpabilité, le mépris, l'ingratitude, la tristesse, la honte, la mélancolie, la solitude, la rancune, les ressentiments, la jalousie, l'envie, la frustration, la méchanceté, la critique, le pessimisme, le négativisme. Ce sont des émotions toxiques. Et je vous pose la question ce soir. Si tu es habité par ces émotions toxiques, comment peux-tu aimer ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents et les membres d'église, le voisin ou tes collègues de travail? Comment tu peux? Si tu n'as pas de bonne relation avec les gens, tu es toujours en problème avec les gens, pose-toi la bonne question. Oh, que le Seigneur nous garde et nous bénisse et nous protège. La question m'a été posée, est-ce que je pense faire un questionnaire sur tous les sujets afin que vous puissiez les avoir? Je ne sais pas si c'est possible, mais on va voir. En général, dans mes séminaires, je fais toujours un questionnaire que les gens achètent, bien sûr, puisque ce n'est pas moi qui produis, n'est-ce pas? Mais ça aurait été bien, n'est-ce pas? Pour que Dieu nous aide, que nous ayons des choses en main pour travailler par la grâce de Dieu. On verra dans quelle mesure c'est possible, n'est-ce pas? On verra. Mais mes frères, c'est tellement important ce que nous sommes en train de voir. Les émotions négatives qu'il y a dans mon corps, ce sont des tueuses de vie. Ça va finir par te tuer un jour, tôt ou tard. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, et c'est tellement important, que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous allons avancer. Waouh, l'heure va vite là. Oh. Que faire lorsqu'on est intoxiqué? Dites-moi. Quand on est intoxiqué, vous faites quoi?
se désintoxiquer. C'est comme l'alcoolique ou le drogué. Donc, pour se désintoxiquer, ça prend du temps. Il y en a, ça va plus vite que l'autre, pas vrai? Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien ce soir. Lorsque nous avons passé notre temps dans la culpabilité, la colère, la rancune, la médisance, lorsque tu as passé tout ton temps à l'église ou en dehors de l'église à critiquer les gens constamment, lorsque tu as eu du mal à dormir le soir, lorsque tu es plongé dans cette tristesse, cette angoisse, tu crois que ça va s'en aller du jour au lendemain comme ça? Oh, Dieu est capable de faire cela. Rien n'est lui impossible. Mais tu sais, Dieu a besoin de t'apprendre aussi des leçons. Dieu a besoin de faire un travail chez toi, en profondeur. Donc si Dieu doit prendre une semaine, 1 mois, 2 mois, qu'importe, mais il faut que le travail et que tu progresses étape par étape. Ça, c'est la méthodologie de Dieu. Parce que si Dieu ne fait pas ça, quelle leçon que tu vas tirer? Tu vas répéter la même chose demain, oui. J'aime la pédagogie de Dieu, c'est pour cela. Et dans ce travail thérapeutique avec Dieu, tu es en train de tisser une relation d'amour avec lui. Amen, amen. Ah, Seigneur, tu es bon, oui. Se libérer de ces toxiques, ce n'est pas toujours facile, mais. Oh, j'aime le mais. Dans la Bible, chaque fois qu'il y a un mais, ça en tourne. C'est la bonne nouvelle qui est derrière. Amen, amen. On verra ça demain soir, pas vrai? 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes, ou alors votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui. Mes frères, comprenez bien ce que le texte dit. Ne savez-vous pas? Alors, dans un sens, ne fais pas genre quand on pas savent. Oh, ne fais pas semblant quoi. Donc tu le sais, que ton corps, Dieu a décidé, quand il t'a créé et quand il t'a sauvé en Jésus, a fait de ton corps le temple de son esprit. Et Jésus va plus loin. Il dit, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Donc la divinité a fait sa demeure chez moi, veut habiter en moi. Oh oh. Donc, mon frère, si Dieu a décidé que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, de manière à ce que l'Esprit développe en toi les fruits de l'Esprit, comment te permets-tu de mettre à la place les émotions toxiques? Parce que, écoute-moi bien, ce n'est pas moi qui ai mis ça en toi, c'est toi-même qui l'as mis. Donc, tu comprends que quand tu es rempli d'émotions toxiques, le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail. La Bible dit, vous éteignez l'esprit. C'est-à-dire que vous l'empêchez de faire son œuvre de transformation. Parce que tu es rongé par des émotions négatives. Tu es rongé par la haine, la colère, la critique. Comment tu veux que l'esprit développe en toi les fruits de l'esprit? Puisque tu as fait le choix de laisser les principes de malin se développer en toi. Tu as fait le choix de développer en toi les émotions toxiques. Comment tu veux que l'esprit va à l'encontre de ta volonté? Oh Seigneur, que tu nous gardes ce soir. Et Dieu va dire, tellement c'est important, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le... Oh Seigneur Jésus. Mes frères, tant que nous sommes esclaves de nos états émotionnels négatifs, nous ne pouvons pas entrer dans la maturité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. Tu pourras suivre tous les rituels si tu veux. Tu fais le culte le matin, à midi et le soir. Tu vas à l'église tous les jours. Tu donnes dîme, tu fais sortie missionnaire, tu fais tout ce que tu veux. Tu es dedans constamment. Mais tu ne progresses pas spirituellement. Rien, niet.
pose-toi des questions. Je te donne encore un exemple ce soir pour t'aider, mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette salle et ceux qui sont connectés sur YouTube. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh oh, ça c'est l'évangile, pas vrai? D'accord. Jésus va renforcer la chose par l'apôtre Jean en disant, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il est en harmonie avec lui, en communion avec lui, et en même temps, il hait son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, son voisin, son collègue, le frère et sœur à l'église, cette personne-là est un mort. Et la vérité n'est point en. Tu veux savoir si tu es sous la direction de cet esprit ou pas? Tu veux savoir si les fruits de l'esprit sont en toi? Tu veux savoir? Pose-toi la question. Comment tu vis avec ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs? Ton prochain. Et tu sauras à quel niveau tu es par rapport à Dieu. Oh, je sais que les chrétiens aiment se comparer aux autres. Le frère, la sœur, le pasteur, l'église. Même Dieu me dit de me comparer à son fils Jésus-Christ. Oh! Le disciple accompli fait comme son... Qui est-ce qui met en nous? Jésus. Aïe, aïe, aïe. Mes frères, le Seigneur a besoin de nous parler cette semaine. Dieu a besoin de réformer nos voies durant cette semaine. C'est une bénédiction pour nous, frères et sœurs. Il faut saisir cette chance que Dieu nous donne. Et il faut atteindre cette maturité, j'en parlerai samedi. Parce que les élus doivent avoir le caractère, le nom du Père et le nom du Fils inscrit sur leur... Il faut atteindre ce niveau-là. Mais pour y arriver, il faut laisser Dieu te guérir de tes blessures et tes émotions toxiques. On en parlera samedi. Notre conscient, frère et sœur, pardon, notre inconscient, notre conscient, on peut dire ça, conscience aussi, on peut dire ça. Nos émotions ont besoin d'être évangélisées et guéries, visitées par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Mes frères, nous avons autant besoin d'être évangélisés que les gens du dehors. Parce que par rapport à nos blessures et nos émotions, nous rendons la vie des gens infernale dans les églises parfois. Dans les foyers, certains époux, certaines épouses. Ce n'est pas normal. Donc, on a besoin d'être évangélisé, mes frères. Notre être, notre dedans a besoin d'être évangélisé. Apporter l'évangile aux autres, c'est bien, mais ça fait quoi en toi? Qu'est-ce que ça fait en toi pour partager avec les autres? Alors, nous allons appeler ça dans la Bible, on a vu ça, rappelez-vous hier soir, hein, les entrailles là, l'évangile, la vérité qui descend dans le cœur. Ce que nous avons besoin, frères et sœurs, c'est d'être évangélisés dans notre profondeur, ou dans nos profondeurs. Amen, amen, amen. Afin de donner aux gens ce que nous avons. Amen, amen, amen. Oh Seigneur. Dieu peut ôter tout ce qui a été emmagasiné dans notre vie. Toutes les émotions toxiques, tes blessures, les blessures de ton cœur, le côté affectif, intellectuel. Dieu est capable de te guérir ce soir dans le nom de Jésus. Demain soir, je parlerai de l'évangile et les émotions. Nous allons parler de guérison demain soir. La guérison donc est possible. Le psaume 6, verset 2. Il est dit, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans... » Pourquoi tu es sans force? Parce que les blessures et les émotions t'ont rongé. Ton âme, ton être est rongé. Et tu as besoin d'être régénéré par la grâce de Dieu. Tu as besoin d'une force nouvelle. Éternel, verset 2, je suis sans force, guéris-moi. Aïe, aïe, aïe. Éternel, guéris-moi car mes os sont tremblants. Mais si tes os sont tremblants, qu'est-ce que tu peux faire? Dis-moi. C'est un petit genre de paille qui sonne, quoi, un petit genre, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton époux, ton épouse, ta famille, l'église? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es atteint jusqu'aux os.
Alors ce soir, demande à Dieu de venir te guérir, mon frère. Le mot guérir en hébreu, c'est Rapha. Et signifie pardonner. Aïe, aïe, aïe. Penser, rétablir, réparer, devenir saint. Oh, oh. Et le mot veut dire médecin. J'aime les mots, je vous dis ça. La littérature hébraïque, c'est beau. C'est belle, ça, c'est agréable. Dieu est un grand médecin. Alors, si tu prends Dieu comme ton médecin, tu crois en lui, en sa parole, tu seras guéri dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur. Demain soir, nous allons parler. En conclusion, donc, Dieu veut nous guérir de toutes les émotions et pensées parasites qui pourrissent notre vie et qui nous empêchent d'être libres. Jésus dit, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. C'est Paul qui le dit. Hein? Et Jésus dit, si la vérité vous a franchi, vous êtes réellement, mes frères, quand est-ce serons-nous libres? Quand est-ce serons-nous libres? Quand est-ce serons-nous libérés de nos blessures du passé et des émotions toxiques? Quand est-ce? Ça fait trop longtemps que ça dit aux frères et sœurs. Il est temps d'être guéris dans le nom de Jésus. Ah, Seigneur. Nous avons besoin d'être libres pour vivre cette vie que Dieu nous a promis, cette vie en abondance, cette vie remplie d'épanouissement, cette vie équilibrée que Dieu nous a donnée. Amen, amen. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde ce soir, que Dieu nous bénisse.